Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Si vous nous rejoignez, nous sommes le mardi 22 septembre 2020 dans l'actualité ce soir. Verra-t-on un jour un tunnel sous le Semnoz? La question se pose depuis de nombreuses années. Elle revient à la une ces derniers jours. La nouvelle équipe municipale d'Annecy s'était en effet opposée au projet. L'agglo et le département vont devoir trancher. Précision à suivre. Il héberge les randonneurs au pied de la Pointe Percée. Le refuge de Gramusset, bâti il y a près d'un siècle, fait peau neuve. Emmanuel Jaude a marché plusieurs heures pour nous donner des nouvelles du chantier. Reportage dans ce journal. La liaison ouest du lac d'Annecy refait parler d'elle. Pour rappel, le projet Lola doit permettre de fluidifier la circulation sur cette rive du lac. Il comprend notamment la création d'un tunnel sous le Semnoz, un aménagement aujourd'hui remis en cause. En effet, pendant la campagne électorale, la nouvelle municipalité s'était prononcée contre. Aujourd'hui, agglo et département doivent se pencher sur la question. On fait le point avec Aude Frappin. Cet été, les épisodes d'embouteillage autour du lac d'Annecy se sont intensifiés selon la mairie. La plupart des embouteillages étaient dus à un tourisme local et régional, puisqu'à cause de la Covid, les gens ne sont pas partis et le tourisme international est moins venu. Donc ce n'était pas du tout les mêmes comportements et tout le monde venait en voiture. C'est ça qui a créé des ralentissements sur les bords du lac, vraiment très importants. En 2016, un projet d'aménagement intitulé Lola pour liaison ouest du lac d'Annecy avait été signé par le département et l'agglomération. Il comprenait la réalisation d'un tunnel sous le Semnoz, la mise en place d'une ligne de bus entre Annecy et Duin et la création d'une nouvelle voie urbaine. Depuis, à Annecy, les opposants au tunnel se sont imposés dans les urnes. Avec Frédéric Lardet, on est au clair, on ne veut pas de tunnel. Et puis vous savez, aujourd'hui, il manquait des chiffres. L'autorité environnementale a dit que ce projet n'était pas vertueux. Donc on attend les compléments du département, mais les chiffres ne vont pas baisser. Véritable serpent de mer, le projet du tunnel a été imaginé il y a plus de 30 ans pour fluidifier le trafic sur la rive ouest du lac. Il aurait pour extrémité nord l'ancienne carrière de Vauvray et pour extrémité sud l'ancien hôtel Riamport sur la commune de Sevrier. Au moment de la concertation publique menée d'octobre 2018 à janvier 2019, le bilan de la Garante avait pointé une faible acceptabilité du projet. On voit bien que la concertation qui est ressortie, on voit bien que cette question n'est pas populaire, mais ce n'est pas seulement qu'elle ne soit pas populaire, c'est que les résultats annoncés ne sont pas satisfaisants par rapport aux nouveaux défis qui se présentent à nous. La maîtrise d'ouvrage du projet Lola devait être assurée conjointement par le département et par la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Le département doit financer la construction du tunnel et le Grand Annecy, le bus et les accès côté Sénaux. Mais pour l'agglomération, le projet ne fait plus partie des priorités. Le tunnel, pour nous, on va le sortir du projet Lola, en fin de compte. L'idée, c'est de faire un moratoire, de stopper pour l'instant ce tunnel, puisque d'abord, c'est une demande de la Garante. Souvenez-vous, dans le cadre des concertations, la Garante avait dit que ce tunnel posait un certain nombre de questions. Donc, nous allons bientôt prendre la décision, effectivement, de sortir le tunnel du projet de déplacement urbain dans le cadre de la rive ouest. Du côté du département, qui devait financer le tunnel à hauteur de 68 millions d'euros, on reste convaincu. Il faut repasser par une case de délibération de l'Assemblée départementale. Moi, je pense que le tunnel est utile, mais on ne pourra pas le faire contre les populations et leur représentation. Donc, rendez-vous, une décision sera certainement prise avant la fin de l'année. Après la concertation publique, il y a un an, des alternatives au projet Lola avaient émergé. La mise en place d'un tramway entre Annecy et Faverges était régulièrement plébiscitée. Une étude est en cours. Les deux assemblées doivent, quoi qu'il en soit, délibérer dans les prochaines semaines. Et j'ajoute que le maire d'Annecy et la présidente de l'agglomération ont annoncé l'organisation d'une conférence saisonnière sur la mobilité autour du lac. Elle aura lieu le 13 octobre et aura pour objectif de trouver des solutions de mobilité pour l'été prochain. Plus de 1000 soldats s'entraînent cette semaine dans les Alpes. La 4e édition de l'exercice Baccarat se déroule en ce moment entre Valence, Grenoble, Gap et Briançon. Elle est organisée par la 4e brigade d'aérocombat de Clermont-Ferrand et la 27e brigade d'infanterie de montagne. Objectif, perfectionner les méthodes d'intervention en milieu montagnard, mais aussi familiariser les soldats avec le matériel dernière génération. C'est un reportage de Julie Ségala de la 27e BIM. Surgis de nulle part, ces hélicoptères fendent le ciel de la Mure. En quelques instants, ils embarquent une trentaine de soldats direction le col de la Croix-Haute pour une mission d'observation.
Recours aux blindés et à l'artillerie, mission d'infiltration, raid commando, renseignement. Au sol, les unités de la 27e brigade d'infanterie de montagne se déploient en coordination avec les hélicoptères pour affronter un ennemi lourdement armé. Notre objectif, c'est tout d'abord de renseigner sur la remontée de l'ennemi et de détruire le premier échelon ennemi pour mettre un coup d'arrêt à l'ennemi et ensuite se faire exfiltrer pour renouveler notre action plus au nord. Donc là, on a une dominante tir, missile et observation avec des moyens d'observation longue distance, jour et nuit, thermique et voie-jour, ce qui nous permet de détecter un ennemi qui arriverait essentiellement véhiculé. Ce scénario est l'un des volets du vaste exercice Baccarat. Son but, entraîner les militaires aux techniques de combat utilisant des hélicoptères. Durant plus d'une semaine, ces manœuvres vont mobiliser 1200 hommes et une trentaine d'hélicoptères de la 4e brigade d'aérocombat. Un exercice basé sur un scénario bien réel d'une guerre de haute intensité où les forces terrestres et aériennes unissent leurs forces pour venir à bout d'un ennemi commun. Aujourd'hui, quand on s'engage au combat, on ne s'engage jamais seul. Voilà. La complexité des opérations, que ce soit au Sahel d'ailleurs ou ailleurs, un régiment blindé seul ne peut pas emporter la victoire. Et donc on a besoin les uns des autres. Les hélicoptères ont besoin d'avoir des troupes au sol au contact de l'ennemi et les troupes terrestres que je commande, donc les régiments blindés, ont besoin d'appui. Voilà. Mieux on se connaît, plus on s'est entraîné ensemble et plus on sera efficace lorsqu'on sera engagé en opération face à un adversaire. L'exercice Baccarat apparaît donc comme un véritable test avant la projection future sur des théâtres d'opérations extérieurs. D'ici quelques mois, la 27e BIM devrait d'ailleurs être déployée au Mali, dans la région du Sahel. La montagne française est plus que satisfaite de la fréquentation estivale. En revanche, les refuges ont enregistré une baisse moyenne de leur chiffre d'affaires. Cela n'a pas empêché pour autant la Fédération française des clubs alpins et de montagne d'investir plus de 3 millions d'euros dans leur rénovation. Au cœur des Aravis, le chantier du refuge du Gramusset au pied de la Pointe Percée a débuté. Emmanuel Jaude s'est rendu sur place, reportage. Au pied de la Pointe Percée, le petit refuge de Gramusset a débuté sa mue. Depuis ce printemps, on construit en effet ce qui deviendra le nouveau refuge, remplaçant l'édifice actuel érigé il y a près d'un siècle. Un chantier particulier et dont les nombreuses contraintes ont poussé les responsables du projet à imaginer des travaux étalés sur 2 années. Une première partie en béton, une seconde partie préfabriquée en panneaux en structure bois, pour ensuite arriver à couvrir dans cette saison, donc pour la fin de cet automne, couvrir tout le refuge, le fermer, pour ensuite en 2021 faire tout l'aménagement intérieur, donc en 2 saisons d'été, faire complètement le refuge. Donc ça engendrait forcément des choix structurels. Un chantier de plus de 2 600 000 € est maintenu malgré le contexte sanitaire qui a pourtant entraîné une baisse des rentrées d'argent dans les refuges français cette année. Pourtant, il en faudrait plus pour entamer la détermination de la FFCAM et de sa volonté de mettre à jour l'offre d'hébergement en montagne sur notre territoire. Toute notre politique de rénovation, c'est d'améliorer à la fois le confort des bâtiments sans en faire des hôtels. Attention, on est vraiment sur une optique où on garde de l'hébergement collectif, avec la notion de partage, de tablés, de dortoirs, mais où on va travailler sur aussi des stratégies énergétiques complètes, des nouveaux matériaux pour l'isolation des bâtiments, des énergies combinées, un approvisionnement en eau de qualité et puis aussi un assainissement où on ne pollue pas la montagne. Donc petit à petit, voilà, c'est l'ensemble du parc de la Fédération qu'on essaie de rénover et on est content de lancer cette opération. On en lance 2 cette année sur le département de la Haute-Savoie puisqu'en même temps on démarrait aussi les travaux au refuge du Couvercle dans le massif du Mont-Blanc. À 2164 mètres d'altitude, c'est donc une page qui se tourne au cœur des Aravis. D'ailleurs, le rendez-vous est déjà pris pour l'ouverture de cette nouvelle structure qui accueillera ses premiers pensionnaires en 2022. Entre 2018 et 2019, la SNCF avait recruté près de 150 collaborateurs pour le Léman Express. Les recrutements se poursuivent encore aujourd'hui en Haute-Savoie. Des postes dans les métiers de l'escale, du service client, de la gestion opérationnelle ou encore de la maintenance des trains sont à pourvoir d'ici fin 2020 et en 2021. Toutes les informations sont à retrouver sur le site emploi.sncf.com.
Ce week-end avait lieu le World Cleanup Day, une journée mondiale de ramassage des déchets. Les déchets, nous allons en parler justement avec mon invité du soir. Il s'agit de Julie Choubard, responsable du nettoyage Net-Léman à Port-Ripaille. Net-Léman, c'est une grande opération de nettoyage du lac. La 10e édition devait avoir lieu en mai. Elle a été reportée au week-end du 3 et 4 octobre. Julie Choubard est donc avec moi pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors expliquez-nous comment vont se dérouler ces journées de nettoyage les 3 et 4 octobre prochains. Alors les 3 et 4 octobre, nous attendons donc des bénévoles plongeurs et des bénévoles à terre. Donc c'est un événement familial qui se veut festif. Nous allons recevoir tout le monde, faire un grand briefing pour expliquer à tout le monde comment ça va se passer. Généralement, on accueille sur certains sites avec des petits cafés et des croissants, sur d'autres moins, ça dépend comment c'est fait. Nous allons avoir un grand village à Ouchy également, pour le grand public, avec plein d'exposants. À Port-Ripaille notamment, il y a une exposition d'ailleurs de la CIPEL sur les écosystèmes lacustres. Et nous allons donc nettoyer le lac. Alors nettoyer et sous l'eau et sur les berges, trier évidemment tous les déchets, puisqu'on veut recycler ce qui peut l'être, et également faire des statistiques en fait, sur ce qu'on ressort du lac pour étudier les flux de déchets. Est-ce que tout le monde peut participer ? Tout le monde peut participer à partir de 6 ans. Maintenant, les inscriptions sont déjà closes, l'événement est complet, mais on peut encore participer puisque nous avons une application qui s'appelle l'application Net-Léman, qui est téléchargeable directement sur netléman.app, voilà, que je vois à l'écran, et avec laquelle vous allez pouvoir faire des nettoyages sur les sites qui vous sont chers, rentrer ce que vous avez nettoyé, et sur ce week-end-là, toutes les données que vous allez rentrer vont être intégrées aux résultats de Net-Léman. Donc vous allez pouvoir participer tout de même à l'événement. Donc pour résumer, on ne peut pas venir le 3 et 4 avec vous puisqu'il y a déjà beaucoup de monde, mais en revanche on peut participer à distance. Enfin, si on va ramasser des déchets autour même du lac d'Annecy, ça peut Tout à fait. être... Tout à fait, les statistiques seront bien prises en compte. Après sur l'étude des flux, parce que cette application, elle n'a pas que pour but de ramasser et juste comptabiliser ce qu'on a ramassé. Nous, toutes ces stats-là vont nous aider justement à étudier les flux de déchets, savoir comment ces déchets arrivent là où ils arrivent. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à obtenir comme information et donc pouvoir mettre des actions après en place pour éviter qu'on se retrouve avec des déchets dans le lac. On veut protéger le littoral, que ce soit les lacs, les rivières. Et donc, c'est le but de l'ASM, protéger au long terme le littoral. L'application et cet événement sont portés, vous l'avez dit, par l'association de sauvegarde du Léman. Comment vous avez décidé de vous impliquer dans cette association ? Alors, moi, j'ai été impliquée tout d'abord en tant que bénévole, attirée par Net-Léman d'ailleurs, puisque moi, je suis plongeuse. Donc, je voulais participer à Net-Léman. Il se trouve que puisque Net-Léman se passe que tous les 2 ans, depuis 2012, j'étais dans une année blanche, on va dire, et donc je me suis inscrite en tant que bénévole. J'ai fait de l'arrachage de renouée du Japon, qui est une plante invasive. Donc c'est aussi une action que nous menons à l'ASL. Et puis progressivement, finalement, une place s'est libérée. Je dis allez, je postule, ça me tient à cœur, et voilà, je suis rentrée à l'ASL comme ça. Aujourd'hui, je m'occupe de Net-Léman côté France et j'en suis très fière. Et oui, parce que c'est une association transfrontalière. Alors oui, c'est une association franco-suisse. Je ne pense pas que la volonté à la base était d'être transfrontalière. C'était plus... En fait, l'association s'est créée il y a 40 ans, pile poil cette année. C'était en 1980. Merci. L'association s'est créée pendant la période, vous savez, où il y a eu les problèmes avec tous les phosphates dans les lessives. Donc les eaux étaient tellement polluées que des plages étaient même fermées autour du Léman. Et c'est une association qui est vraiment à base scientifique, puisque nous avons des gens des universités, que ce soit côté France ou côté Suisse, qui ont formé cette association. C'est une association à but non lucratif. Et donc voilà, elle était déjà le but de cette association était déjà de préserver la qualité des eaux, la qualité des écosystèmes lacustres, protéger le Léman. Donc voilà, d'où l'association pour la protection du Léman. On imagine qu'en tant que plongeuse, vous êtes encore plus touchée par la pollution des eaux, des lacs ?
Oui, alors c'est vrai qu'on voit de plus en plus de déchets, mais les déchets évoluent. On le voit notamment avec toutes les éditions, on en est à la 10e édition de Net Léman. En 2005, on avait 12 à 15 tonnes de déchets qui étaient ramassés à chaque édition. C'était plus de la ferraille, plus des gros volumes. Vous voyez, il y avait des haltères, un coffre-fort, un frigo, des choses comme ça. Aujourd'hui, on a moins de ferraille, donc forcément, on retire moins de tonnes, on va dire. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a moins de déchets. On a beaucoup plus de plastique. Alors, ce qu'on voit dans les mers, on le voit aussi dans le lac. Le problème du plastique aujourd'hui par rapport à la ferraille, c'est qu'il va se désagréger de macroplastique en microplastique, en nanoplastique, qu'on ne va plus pouvoir récupérer du tout et qui vont se retrouver dans l'alimentation. Donc, dans notre assiette. Oui, il faut ramasser les macroplastiques qu'on voit. Donc c'est pour ça qu'on aimerait bien qu'il y ait un petit peu moins de vaisselle, par exemple, à usage unique, plus de réutilisables, mais que les gens aussi soient responsables de leurs déchets. Puis pourquoi pas, comme au Japon, emporter leurs déchets avec eux plutôt que de les déposer dans les poubelles, parce que la solution, c'est pas de multiplier les poubelles sur le bord du Léman. Ou le bord du lac d'Annecy, la problématique reste la même. On imagine que le masque qui s'est multiplié ces derniers temps ne va pas forcément vous faciliter les choses. C'est vrai qu'on en retrouve. On sait que ça met 400 ans à se désagréger, parce qu'il y a du plastique aussi dedans. C'est sûr que là, sur l'événement, on est forcé de mettre en place des mesures contre la Covid, bien sûr, comme le tout à chacun. Donc il faudra apporter son masque, mais s'il peut être réutilisable, en tout cas moi personnellement, ça m'arrangerait. Là, c'est la 10e édition, de ce nettoyage du Léman. Est-ce que vous avez de plus en plus de monde chaque année? Est-ce que vous voyez quand même que les gens se sentent de plus en plus concernés? Oui, alors Net Léman, c'était une initiative citoyenne à la base. Donc c'était vraiment une personne du tout venant qui a voulu réunir des clubs de plongée sur un même week-end. Et ça a eu un engouement tout de suite. Mais chaque année, on a de plus en plus de monde. C'est pour ça que ça mobilise aussi toute l'ASL, toute l'association pendant plusieurs mois. Donc c'est vraiment un gros travail. Donc c'est vrai qu'on le voit tous les 2 ans. C'est pour ça que maintenant, c'est tous les 2 ans et non plus chaque année. Ça nous mobilise pendant beaucoup de mois. Donc, un dernier mot sur l'application. On peut l'utiliser donc particulièrement ce week-end-là, mais toute l'année, on peut Alors, toute l'année, ça fait 1 an qu'on a mis en place cette application pour répondre justement à toutes les demandes qu'on avait en dehors de Net Léman. On a plus de 500 utilisateurs réguliers. Il y a déjà beaucoup de nettoyages qui se sont faits. Mais si chacun ramasse au moins une petite chose par jour, j'ai envie de dire, ça fera beaucoup avancer les choses. Donc oui, il faut s'en servir même au quotidien. Vous pouvez vous en servir non pas pour un grand nettoyage, mais aussi quand vous êtes en balade. Finalement, vous l'avez sur votre téléphone, c'est facile. Tiens, j'ai ramassé un masque. Est-ce que vous voyez, vous qui êtes dans cette association des 2 côtés de la frontière, est-ce qu'il y a des différences de comportement entre côté suisse et côté français? Pas vraiment. Enfin, moi, je n'ai pas eu ce sentiment-là. On trouve énormément de mégots des 2 côtés. C'est peut-être ce qui m'a le plus marqué. Je crois que depuis les débuts de l'application, ils ont récolté 210 000 mégots. Ah oui. Ouais. Donc ça commence à faire. D'ailleurs, sur l'événement, on a un grand tube mégot avec une jauge en fait, une jauge en forme de cigarette. Ça se remplit vite malheureusement. Non, les déchets sont assez similaires des 2 côtés tout de même. Ouais. Vous restez quand même optimiste pour la suite? Oui, il faut toujours être optimiste. En fait, cette action, ce n'est pas qu'une action de nettoyage. On essaye de sensibiliser la population, déjà aux problématiques actuelles, qui sont le plastique, et puis le réutilisable. On aimerait qu'il y ait plus de réutilisables. Mais surtout, on aimerait que les gens, finalement, s'impliquent. Et c'est aussi un peu le but de ce grand nettoyage, que tout le monde se sente dans une communauté où si vous faites un geste citoyen, vous allez améliorer les choses. Si chacun fait quelque chose, ça va forcément s'améliorer. Bien sûr que je suis optimiste. On reste optimiste. Alors, si on veut retrouver les infos, j'imagine qu'on va sur le site de l'association. Oui, alors vous pouvez aller sur le site de l'association. Pour Net Léman, si vous voulez les informations de Net Léman, netléman.ch ou netléman.app pour l'application. C'est tout aussi simple.
Merci beaucoup, merci Julie Merci Choubard beaucoup. d'avoir été avec nous et Merci bon de m'avoir ramassage invitée. alors. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous retrouvez le 2e épisode de Panorama consacré cette semaine à l'École supérieure d'art d'Annecy. Ce soir, Sébastien Germain reçoit la responsable de la coordination et une enseignante. Je vous souhaite une très bonne soirée sur 8 Mont Blanc. Prenez bien soin de vous. À demain.